Les faits lui reprochés sont juridiquement qualifiés comme sûrs. Participation à un mouvement insurrectionnel. Article 187 du Code pénal militaire. Par ses liens présumés avec le M23/AFC et les conseils fournis à ses dirigeants. Trahison. Article 188 du Code pénal militaire. Pour le soutien à un projet de renversement des institutions constitutionnelles en collusion avec une puissance étrangère. Participation à des crimes de guerre en raison de l'appui supposé à une organisation armée responsable de violations graves du droit international humanitaire. Statut de Rome, loi numéro 024/2021. S'agissant du caractère direct ou indirect de l'entretien de M. Corneille Nangaa et de la crédibilité du témoin, l'auditeur général a précisé que le témoin, M. Éric Nkouba, cofondateur de l'AFC, a assisté en personne à l'échange téléphonique entre le sénateur à vie et Corneille Nangaa à Kampala. Son témoignage a été jugé crédible et constant, notamment car recueilli également par la Cour pénale internationale. L'auditeur a affirmé sa confiance dans l'intégrité du témoin. En ce qui concerne la présence du sénateur à vie à Goma, outre les médias internationaux, l'auditeur général s'est référé aux déclarations publiques du secrétaire exécutif du PPRD, M. Serge Tchibens, sur TV5 Monde, confirmant cette présence. Il a indiqué détenir des preuves supplémentaires en rapport avec sa présence à Goma, mais lesquelles sont couvertes par le secret de l'instruction. Pour ce qui est des déplacements du sénateur à vie dans les pays hostiles et du financement du M23/AFC, l'auditeur général a affirmé que des investigations sur les flux financiers sont en cours. Toutefois, le contenu reste couvert par le secret de l'instruction à